Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être un vlog avec moi toute la journée, j'ai pas mal de choses à faire. Donc je vais essayer de diversifier, j'ai du ménage, j'ai du tri, j'ai mon budget à faire. J'ai une vidéo à faire. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ah oui, il faut que je jardine, il faut que je cuisine, enfin bref. J'ai tout un panel de choses à faire et je vais essayer d'en faire le plus possible, sans mettre la pression bien évidemment, mais ce matin je sens que j'ai de l'énergie, donc je vais utiliser cette énergie à bon escient. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai fait un shampoing sec ce matin et ça dit que ça donne du volume et je suis assez d'accord, hein. C'est cool. Et puis il est bien ce shampoing là parce que ça donne pas les cheveux rêches, poudreux ou collants ou poisseux. Il est vraiment bien, c'est un shampoing de la marque Chlorane. J'ai acheté avec Pathune et vraiment très bien. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. Ici, nous avons un chat. Et ici, nous avons un deuxième chat. Oh, bah c'est pas évident cette journée. Ça va mal au l'autre. Ouf, je viens de terminer de filmer le haul épicerie La Fourche. Donc ce haul sera en ligne avant cette vidéo-là. Et là, j'ai super soif. Alors, j'ai parlé beaucoup. Bah oui, forcément que j'ai parlé beaucoup. Mais du coup, là, ouais, j'ai super soif. Donc, je vais boire un coup. Et ensuite, déjà, je vais ranger tous les trucs de l'épicerie. Parce que du coup, ça traîne depuis quelques jours. Et puis, je vais attaquer un peu de rangement. Mais je pense que je vais déjà commencer par mettre tout ce qui est les recyclables, tout ce qui va à la déchetterie, tout ce qui va dehors. Donc, c'est-à-dire parce qu'il y a des emballages en craft que je vais mettre dans le compost. Je vais m'occuper de le faire tout de suite de façon à déjà évacuer les choses. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de l'entrée et de la salle à manger. Genre, y aller pièce par pièce. C'est ce que je vais faire. Heureux coucou. Alors ça a duré 38 secondes, mais officiellement ça a plutôt duré une demi-heure. Voilà, c'est comme ça. Du coup, j'ai chaud là, je suis lancée. Mais stop, il est bientôt 10h30. Je vais me mettre sur mon... Oh, c'est Tricot qui est dehors. Je vais me mettre sur mon ordinateur. Je vais gérer une paire de mails, je vais regarder mes comptes, je vais faire tout ça et je vais faire mon budget pour le mois prochain. Parce que nous, le budget, le mois est bientôt terminé. Notre mois se termine aux alentours du 23. Voilà, alors donc moi je suis payée au niveau du 23, mon mari il est plutôt payé au niveau du 10. Mais étant donné qu'il est dans le transport, en général, il a un acompte en début de mois. Mais la date est assez variable. Et par rapport à son ancien travail, on a un peu du mal à se décaler en fait. Mais petit à petit, ça va venir. Ce mois-ci, on termine le mois bien. Par contre, le mois prochain, je sais que ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai pas pu épargner parce qu'on a eu des grosses factures. Voilà, on a eu la facture des lunettes de mon mari, la facture d'orthodontie de Valentin. Et puis une facture de 1200 balles pour la voiture, hein. Mais bon, c'était nécessaire. Et puis bon, on s'est rhabillé aussi et tout ça. Vous voyez, regardez, je me suis acheté ce petit haut. Qu'en pensez-vous? J'arrive pas à bien vous le montrer, puis j'ai mal à la main. Voilà. Hop. Avec ma ceinture que j'ai depuis toujours. Mais en fait, quand je me suis racheté des affaires, j'ai regardé les ceintures. Il n'y a aucune ceinture qui me dit. Enfin, ça me dit rien du tout. Alors que celle-ci, je vous assure qu'elle est, elle est abîmée, enfin, elle n'était pas comme ça à la base, hein. Mais je l'aime bien. Donc voilà, là, ce mois-ci, du coup, c'était très bien. Mais le mois prochain, je pense que ça va être un petit peu chaud. Ça va le faire, mais ça va être un petit peu chaud. Donc c'est pour ça que je vais faire le budget là, au calme, tant qu'il n'y a personne. Et puis voilà, donc là, le bruit que vous entendez là, c'est le poêle qui s'est remis en route. Parce que, bah ouais, il fait pas super chaud. Bon, moi, c'est parce que je viens de bouger, du coup, j'ai chaud.
Mais voilà. Je suis en train de regarder mes semis. Mais là, en fait, ça va être une catastrophe, hein, les semis, parce que je peux pas les mettre dehors. Parce qu'il y a beaucoup de vent, il fait froid. Et genre, mes semis de légumes du soleil vont pas apprécier d'aller dehors de ce temps-là. Donc, du coup, je les garde. Mais ils sont à la limite de filer. Hein. Ils sont à la limite de filer. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, ma pauvre Lucette? C'est le jeu. Qu'est-ce que tu regardes, Maloc? Il y a Tricot qui fait des bêtises? Il y a Tricot qui fait des bêtises? Que jette. Allez, c'est parti. À bout de jeu. Et voilà, donc le budget c'est terminé. J'ai 2 inconnus comme d'habitude, Perisco et Nounou. Bon, je sais à peu près combien c'est tous les mois. Donc voilà, il y a plein de paiements en attente. Il y a de l'argent qui est de côté pour en attendant que les paiements passent. Donc là, on est sur un revenu à 4 376,15 sûr. Et donc, j'aurai peut-être du plus, j'espère. Et les dépenses, ça fait 4 324,56 €. Sachant qu'il manque ces 2 trucs-là. Les divers, j'ai pas rempli, mais les divers, c'est sûr qu'il y en aura. Donc, c'est un petit peu tendax. Il nous faut plus de sous. Et faudrait que je vois pour réduire un petit peu ça. Et les courses, peut-être, mais pas sûr. Hein. Pas sûr. Voilà. Voilà. Donc ça, le budget, c'est fait, c'est cool. Et du coup, du mois dernier... Hop, j'ai rayé ce qui est passé, ce qui n'est pas encore passé, par exemple le veto. J'avais prévu le veto pour ce mois-ci, sauf que en fait, c'est à la fin du mois. Donc, mais pour nous, ça sera le mois prochain. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Et ça aussi, impec. Ce midi, on va manger ça. Donc je mange avec Valentin, qui lui n'a pas très faim. Voilà, donc on va manger de la salade verte, quelques tomates cerises, des nuggets, des pâtes, et puis voilà. Donc j'ai plein de boissons. J'ai mon verre d'eau, je suis en train de me faire infuser une tisane à la menthe poivrée. Et ça, c'est le restant de mon café de ce matin. Voilà, bon appétit, puis à tout à l'heure. Recoucou, alors il est 12h15 je crois. J'ai mis ma petite écharpe et j'ai remis mon gilet et puis je vais aller faire un tour au jardin. Je vais aller regarder ce qui pousse pas, ce qui fait la tête, ce qui est beau, ce qui se profile à l'horizon. Et puis ça me fera bouger un peu, ça me fera voir un peu dehors, ça va être cool. Et puis voilà. Donc bien évidemment je vais vous montrer un petit peu, mais pas beaucoup, juste un petit peu. Je rentre parce que sinon je vais oublier tous mes objectifs et je vais faire que du jardin. Il y a vraiment du boulot, mais il fait froid là. Il fait froid, donc je vais continuer à faire ce que j'avais prévu de faire. Et puis voilà, comment j'ai mis ça. Je l'avais tourné. Hop. Tac, je vais finir de boire mon thé, je vais avancer sur le montage de la vidéo. Et puis je continuerai... de toute façon, après, il faudra que je refasse du rangement. Et puis du ménage, et puis tous ces trucs-là. Mais voilà, pour l'instant, je vais continuer sur
sur le coup. Alors, c'est bon, je suis arrivée dans ma chambre, je vais faire le rangement. Mais sachez que je vais pas filmer parce que j'ai grave honte. En fait, voilà. Voilà, j'assume de ne pas assumer, mais je vais pas vous montrer. Et puis, voilà, je vais mettre un petit podcast des familles sur des enquêtes criminelles, un truc comme ça que j'ai jamais encore entendu. Et puis voilà quoi. Et puis, je vais bien avancer. Je ferai tourner une machine en même temps avec mon linge qui est à peu près de la même couleur pour que ça avance. Et puis voilà, on se retrouve après. C'est bon, je peux maintenant filmer ma chambre dans tous les sens. Il n'y a plus de bazar. Et j'ai mis un temps fou par contre. J'ai mis un temps fou. Mais ça y est, c'est bon, c'est fait. Je suis trop contente. Ce soir, quand je vais faire ma séance de sophrologie avec l'étudiante sophrologue qui m'accompagne, je vais avoir de la place pour faire mes exercices. Parce que chaque fois, elle me dit, mets-toi dans un endroit où il y a de la place. Puis je suis là, je pousse les fringues, je suis là. C'est bon. Oh, Clémence, c'est honteux. Voilà, j'ai terminé la mise en ligne de ma vidéo. Donc, RDV à 17h45 avant hier, du coup, hein, ce soir pour moi. Et puis voilà. Alors, il est 16h04. J'ai encore pas mal de temps devant moi. Je suis contente parce que j'ai de l'énergie et tout. J'ai pas eu de coup de barre, rien du tout. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, je vais réfléchir à ce que je fais. J'aimerais bien finir de lire mon livre, mais en même temps, j'aimerais bien continuer à ranger un peu, mais en même temps, j'aimerais bien jardiner, vous voyez bien quoi. Donc du coup, je vais déterminer ce que je vais faire. Écoutez, je voulais vous faire un time-lapse de pliage de linge, mais mon fils m'a appelé parce qu'il y avait une araignée. Et ensuite, mon mari m'a appelé au téléphone cette fois-ci. Donc du coup, j'abandonne, mais je suis en train de plier du linge. Voilà, tout ce qui est torchon, lingettes, serviettes de table, tous ces trucs-là. Recoucou, alors je fais attention parce que je suis en pyjama. Donc il est 19h45, j'attends pour ma séance de sophrologie. J'ai mis mon pyjama parce que bon, mon petit top blanc là, il est très beau, il est très confortable et tout, mais disons que, enfin, ça se voit un peu hein, le décolleté que ça fait et bon, moi j'ai pas de souci avec ça. Seulement, voilà, pour faire des exercices. Voilà, je serais mieux avec en pyjama, donc je vais remettre un maillot par-dessus, vous voyez, je suis comme ça, par-dessus mon pyjama, et là, comme ça, je suis libre de mes mouvements, et puis je me mets déjà en pause, quoi. Voilà. Benoît est en train de préparer à manger pour le restant de la famille. Je lui ai dit que une fois que ma séance a été terminée, ça faisait pas comme la dernière fois, c'est-à-dire où tout le monde était en bonne, n'avait rien fait du tout, et tout le monde m'attendait, il était 21h30, j'étais grave énervée, hein. Ça m'avait vraiment, vraiment fait suer, quoi. J'avais, voilà, quoi. Donc là, je l'ai dit. J'ai dit, moi, ma séance de sophrologie, elle est terminée. Il est 21h, 21h30. Il y a personne en bas qui a pas mangé, qui s'est pas brossé les dents, qui est pas prêt à aller se coucher, quoi. C'est inenvisageable, quoi. Vous m'attendez pas, quoi. Donc voilà. Du coup, là, Benoît prépare à manger. Margot a pris son bain, la pauvre. Il y avait plus d'eau chaude, enfin il y avait plus beaucoup d'eau chaude, donc du coup j'ai dû faire chauffer de l'eau à la bouilloire et puis bah elle avait super froid et tout, enfin c'était n'importe quoi. Mais voilà, là elle est bien au chaud, elle s'est réchauffée devant le poêle et là elle est sous la couette, elle regarde un petit peu la télé, donc voilà, tout va bien. Voilà, je vous laisse parce que je crois que ma sophrologue est arrivée. Bien, recoucou, j'ai mis ma doudou polaire parce que il fait super froid, enfin j'ai froid. Puis après la séance de sophrologie, tu vois bien comment t'es détendu et tout ça, du coup ben il fait froid. Bon, la séance s'est pas trop mal passée. Bon, mon mari il est pas très bien ce soir, du coup en fait il est rentré. Enfin, il est rentré et tout, et du coup, j'ai plus été trop concentrée. Ensuite, Margot, elle a eu peur à un moment, du coup, elle a crié et tout, et puis j'ai senti la panique dans sa voix, du coup, je suis partie et tout. Du coup, c'était un peu... C'était pas chaotique, mais disons que c'était pas comme d'habitude, en fait, et je suis relaxée, mais pas pareil. Le bruit que vous entendez, c'est Loki qui est en train de faire ses griffes sur le tapis d'entrée. Je suis pas certaine que ça fasse beaucoup les griffes, ce truc, parce que c'est juste un morceau de caoutchouc avec un petit peu de moquette sur le dessus, enfin bref. Mais bon. Voilà. Je vais manger, donc bah, là, du coup, tout le monde est couché.
Sauf, bon, Margot, je lui ai lu un livre. En fait, elle se retenait de dormir parce qu'elle voulait absolument que je lui lise le livre Burke qu'on lit en ce moment. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a un merlan, en fait, dans son assiette. Et le merlan lui parle en disant qu'il a fait pipi dans son assiette, qu'il revient des égouts et tout, pour pas se faire manger, en fait. Et voilà, et du coup, ça s'appelle Burke. Et Margot adore ce livre. Et du coup, en fait, elle a lutté contre le sommeil pour que je lui lise le livre. Je lui ai lu le livre et ensuite, je lui ai fait un bisou et on fait toujours ça. Donc, je lui lis un livre ou deux et ensuite, je mets une histoire audio sur mon téléphone, mais elle regarde pas les images, en fait. Elle écoute juste. Et en fait, je crois qu'au bout de 2 secondes, elle dormait. Tellement elle était fatiguée et puis tellement elle a lutté, quoi. Donc, voilà, Margot dort, les garçons sont en haut. Thibaut, il regarde Big Bang Theory et Valentin, il joue un peu avec un de ses copains, je crois. Et voilà, Benoît dort parce qu'il est pas bien, donc il s'est allongé, il a dormi. Et je vous l'ai pas déjà dit ça dans ma dernière vidéo. Il y a que hier soir qui s'est pas allongé, qui s'est pas endormi tout de suite. mais voilà, bon, il part très tôt en même temps. Mon mari, il est 5 h du matin, donc voilà, forcément. Au bout d'un moment, tu t'endors, hein. Et puis comme il a un apprenti avec lui cette semaine, c'est pas pareil en fait. Quand tu es seul dans ton camion, tu dois faire une pause, tu peux aller t'allonger et puis pioncer une demi-heure. C'est pas la même chose que quand tu as quelqu'un dans le camion forcément, quoi. Donc du coup, je pense qu'il est plus fatigué aussi à cause de ça. Voilà. Ah ouais, sinon, je vous ai pas dit, bon, quand vous verrez cette vidéo, vous le saurez déjà si vous voyez mes réseaux sociaux. J'ai reçu la facture de l'hôpital pour l'hospitalisation de mon fils en novembre de l'année dernière. Voilà, parce qu'en fait, c'est compliqué. En fait, on était affiliés à la mutuelle, comme c'est une mutuelle entreprise, en fait, obligatoire. La date d'effet de la mutuelle, c'est à ta date d'entrée. Donc, nous, on avait fait les papiers et tout, sauf que l'affiliation n'a pas bien marché. C'était le truc sur Internet, ça n'a pas marché, patati patata. Il a fallu refaire parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Ils ont renvoyé un lien, ça marchait pas. Du coup, il a dû le faire en papier et tout. Une catastrophe, un calvaire. C'est chez April. Je m'en fous, je balance. Mais je suis trop en colère, là. Voilà, donc c'est chez April. Voilà, donc du coup, on a fini par être affilié, mais pas de carte de tiers payant. Donc, quand tu amènes ton fils à l'hôpital et qu'on te demande la carte de tiers payant, la carte de complémentaire santé, en fait, pour faire le tiers payant, t'en as pas, en fait. Et du coup, voilà, en fait, on a reçu la carte de tiers payant. On l'a reçue, je sais plus quand, début décembre. Et en fait, la date d'effet dessus, c'était marqué le 1er décembre. Ce qui fait que, en fait, l'organisme qui s'occupe de faire le tiers payant, donc via Médis, l'organisme qui s'occupe de faire le tiers payant refuse en fait de prendre en charge l'hospitalisation de mon fils puisque c'était au mois de novembre et sur la carte c'est marqué le 1er décembre. Et Via Médis ne veut rien savoir. Donc moi, j'ai appelé je ne sais combien de fois la mutuelle et tout, patati patata. Et vous inquiétez pas, je vous passe les services concernés. Et qui me disent, vous inquiétez pas, je vous passe les services concernés, patati patata. Enfin bref, on travaille à droite, à gauche. On me dit que tout va bien se passer, que ça va être fait, qu'ils vont faire le changement manuellement, patati patata. Pour finalement, en fait, au bout de 3 mois, qu'on te dise, non, en fait, on peut pas faire le changement parce que Via Médis, eux, ils peuvent pas faire le changement comme ça. Ils refusent, etc., etc. Donc du coup... voilà quoi. Hop. Du coup, le gars finit par me dire non mais vous inquiétez pas, je vais les appeler, je vais leur dire comment ils doivent faire, etc. Voilà, ils vont... voilà, ça va bien se passer. Et 3 jours après, la dame de l'hôpital... Bon, toujours les mêmes personnes, parce que bon, comme c'est pas un énorme hôpital non plus, et puis bon, les personnes qui s'occupent de la facturation, ils sont pas 50, quoi. Et du coup, elle me dit, donc j'ai bien eu le monsieur de la mutuelle dernièrement, et donc il me dit que c'est pas possible de faire comme ça, parce que Via Médis refuse de changer et tout. Enfin bref, du coup, il dit encore la même chose, mais il n'a pas dit ce qu'il avait dit qu'il allait me dire. Enfin, il n'a pas dit à la personne ce qu'il m'avait dit à moi, qu'il allait dire à la personne, c'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est que on va passer, vous allez faire
une autre facture et tout. Et enfin, voilà, c'était un micmac. Et en fait, bah, il n'a pas du tout dit ça. Donc, du coup, la dame me dit, j'ai pas le choix que de facturer. Je dis, oui, facturez de toute façon, enfin, faites votre travail, puis moi, je me débrouillerai avec eux. Et donc, voilà, du coup, j'ai reçu la facture aujourd'hui, sachant que mon fils a été dans 2 hôpitaux différents. Là, j'en ai reçu un, je crois. Enfin, je sais pas si c'est parce que ça fait 7 nuits, et il me semble qu'il avait fait 7 nuits en tout. Alors, est-ce que c'est les 2 ou est-ce que c'est un seul? Après, comme c'est le même hôpital, mais c'était pas dans la même ville. Enfin, vous voyez bien, c'est le même centre hospitalier, voilà. Et du coup, enfin bref, j'ai une facture de 1518 €, un truc comme ça, à payer. Et donc, j'ai partagé sur Facebook et Instagram. Et ça va, il y en a pas mal d'entre vous, en fait, qui bossent dans les mutuelles ou qui bossent à la facturation et qui me disent, en fait, non, quoi. Il faut que tu dises à l'hôpital de faire ci, qui facture à la complémentaire, ou je sais plus comment ils disent, mais voilà, en fait, la complémentaire, elle essaye un peu de te le faire à l'envers et en mode, voilà, au pire, si elle peut oublier de nous transmettre la facture, voilà, c'est bien, quoi. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est absolument pas sérieux. Alors, c'est vrai que la mutuelle, elle rembourse vite quand même. Moi, je trouve que je suis remboursée assez vite et que, ils remboursent mieux que ma précédente mutuelle. Ça, voilà. Faut dire les choses. Mais par contre, niveau sérieux, niveau affiliation, paperasse et tout ça, zéro. Zéro. Enfin, voilà quoi. Donc, du coup, moi, c'est 1519 €, c'est-à-dire que je les ai pas, je peux pas les avancer. C'est impossible. Je ne peux pas les avancer, quoi. Donc, du coup, faut que j'appelle l'hôpital pour voir ce qui est possible de faire. Est-ce que, est-ce que je peux leur faire un chèque et leur dire, est-ce que vous pouvez attendre 2 semaines avant de l'encaisser le temps que je sois remboursée? C'est pas dit qu'ils vont accepter. Voilà, donc je vais voir pour ça. Et puis sinon, je vais voir avec la mutuelle ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'ils acceptent une facture qui n'est pas acquittée? Est-ce qu'ils acceptent de me la rembourser, sachant qu'elle n'est pas acquittée? Pas sûr, hein. Sinon, après, il faudrait que je demande à l'hôpital de facturer directement à la complémentaire. J'espère qu'ils accepteront. Et puis, si je trouve pas de solution, je serai obligée de faire intervenir un médiateur. Voilà. Sachant que moi, je veux pas... en fait, j'ai pas envie de faire un échéancier. Moi, je veux que cette facture soit payée. Ça n'a pas été un moment évident, en fait, dans notre vie. Donc voilà, moi, je veux que ce soit payé. Je veux que cette histoire soit derrière nous, quoi. Et j'ai pas envie de faire un échéancier sur je sais pas combien de temps. Voilà, sachant que s'il y a un échéancier, en fait, non. Si la mutuelle attend une facture acquittée pour pouvoir me rembourser, il est hors de question que je fasse un échéancier pour être remboursée une fois que j'aurai tout payé. En fait, non, ça reviendra au même, quoi. Voilà, quoi. Donc, du coup, c'était la petite chose pas cool du jour. Mais voilà, je vais trouver des solutions. Ce qui me saoule, c'est ça, c'est que, vous voyez, c'est encore un truc à gérer. Vous voyez, c'est encore un truc, faut appeler, faut aller d'un service à l'autre, faut expliquer les choses. Voilà, faut faire comprendre à la personne que tu as au téléphone qui comprend rien du tout, que que elle, la seule chose qu'elle s'occupe, c'est de gérer les nouveaux clients, et puis voilà, de prendre des coordonnées, patati et patata, et de lui dire, non, mais écoutez, en fait, moi, j'ai un problème avec l'hospitalisation. Lui expliquer que la date d'effet sur la carte de tiers payant n'est pas la bonne, que du coup, Viamédis a refusé, et qu'on ne peut pas faire de changement au niveau de Viamédis à ce niveau-là. Donc, du coup, que c'est à la mutuelle, enfin, à la complémentaire de me rembourser et tout. Enfin, c'est pas évident, quoi. Et voilà, quoi. Et c'est ça, en fait, à gérer, c'est chiant, quoi. Mais enfin, bon, je vais manger. Je vais vous montrer ce que je mange. Et puis, ensuite, j'irai me coucher. J'ai fini mon livre. Le livre que je lisais, là, dernièrement, c'était La bibliothèque des rêves secrets, qui est vraiment très bien. Je vous le conseille à tous. C'est un très bon livre. L'écriture est très douce. L'atmosphère est très douce aussi. Ce sont des personnes en fait qui arrivent un peu à un tournant de leur vie, en général professionnel quand même. Après, le livre est écrit par une japonaise, il me semble. Ça se passe au Japon, donc bon, c'est pas trop la même culture que nous. On voit bien que le travail est très important, que les choses bien faites sont très importantes. Et je trouve que c'est bien en fait de lire ce genre de choses. Et en fait, ils se retrouvent un peu à un tournant de leur vie où ils savent pas trop quoi faire, ils se sentent pas forcément bien, ils savent, ils savent pas. Et en fait, le hasard fait que ces 5 personnes qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui quand même, tu retrouves un petit peu les mêmes personnes dans les histoires. En fait, tu as 5
histoires distinctes dans le livre avec 5 personnes différentes, mais tu retrouves des personnages récurrents comme la bibliothécaire par exemple, qui est Madame, j'ai oublié. J'ai oublié alors que j'ai lu le livre il y a encore 3 heures, je lisais le livre. Enfin bref, le personnage qu'on retrouve à chaque fois, c'est la bibliothécaire, donc qui conseille des livres. Alors en fait, tu cherches un livre, elle va te sortir la liste des livres, mais elle va aussi te sortir un autre livre qui n'a pas forcément de lien avec avec ta recherche en fait. Elle te sort ça un peu au feeling, un peu selon ce que tu dis et tout, et puis elle t'offre un petit plus, donc c'est un petit objet qu'elle fait en feutrage là, en laine feutrée. Elle t'offre ça et voilà, et enfin, elle t'offre au personnage quoi. Et du coup, en fait, les personnages, bah voilà, cherchent un peu un sens, cherchent un peu une solution à leurs problèmes et tout. Et c'est vraiment super bien, c'est très inspirant, c'est très motivant. Enfin, franchement, j'ai adoré ce livre. Voilà. Et en fait, plus tu avances dans les personnages, plus tu commences à comprendre un peu la dynamique de la chose et tout. Et franchement, il est très bien. Donc, c'est la bibliothèque des rêves secrets de... je ne sais plus le nom, mais je vous l'avais... Dans mon dernier vlog, je vous en avais parlé. Et franchement, je vous le conseille, il est vraiment très très bien. Et là, en fait, j'avais 2 lectures. Et je vais finir, enfin, du coup, je vais continuer le livre de Agnès Ledigue qui est Les feuilles qui dansent, les feuilles qui... Je sais plus trop c'est quoi. C'est pareil, c'est l'histoire de 2 personnes distinctes en fait. Enfin, l'histoire d'une personne et l'histoire d'une autre personne. Et voilà, bon, ils ont leur drame chacun. Et bon, là où j'en suis, ils se rencontrent. Enfin, ils se rencontrent. Il y en a un qui va bosser chez l'autre, quoi. Et il est bien. Moi, j'aime bien Agnès Ledigue. J'aime vraiment bien sa façon d'écrire, l'atmosphère de ses romans et tout. C'est très forestier, c'est très la nature, c'est très tout ça. J'aime vraiment beaucoup. La seule chose enfin, le seul livre pour l'instant que je n'ai pas trop apprécié d'elle, c'est Juste après le bonheur. Juste avant le bonheur. Ça, j'ai pas trop aimé le livre et je vois pas en quoi le bonheur arrive après ce qui peut se passer dans le livre. Honnêtement, je vois pas comment c'est possible. Mais voilà, quoi. Mais après, c'est pareil, c'est de moi, mon point de vue. Il y en a certainement... Enfin, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé ce livre, mais moi, c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. Je vous dis pas qu'il est pas bien, je vous dis pas qu'il est nul, mais c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais voilà, c'est dans le murmure des feuilles qui dansent que je suis en train de lire en ce moment. Je crois que c'est ça. Et il est très, très bien aussi. Donc, sur ce, je vais arrêter de parler parce que je commence à avoir très, très soif et je commence surtout à avoir la méga dalle. Et puis, je mange, je vous montre ce que je mange. Et puis voilà, puis après, je vais aller me coucher, quoi. Voilà. Je vous fais des bisous et puis, du coup, à toutes. Du coup, c'est mon mari qui a préparé à manger. Enfin, il a fait cuire des pâtes. Moi, j'avais préparé la petite salade comme ça. Donc, des tomates cerises avec la mozzarella, un petit peu de vinaigre et d'huile. Et puis, de la salade verte. Voilà, donc je vais déjà manger les légumes avec un peu de mozzarella. Et puis j'avais dit que je prendrais du jambon cru aussi parce qu'il y en a au frigo et ça me dit bien de manger ça. Et puis si j'ai encore faim, je mangerai un petit peu de pâtes. Voilà. J'ai fini de manger, c'était super super bon. Et maintenant, je vais manger des BN parce que j'ai absolument aucune volonté. On va chercher du lait, tiens.